Commencez à vivre. Il arrive un moment où tout change. Pas parce que le monde est différent, mais parce que vous avez décidé que vous ne voulez plus vivre de la même manière. C'est lorsque vous comprenez vraiment qu'attendre des conditions parfaites revient à regarder une porte verrouillée en croyant qu'elle s'ouvrira toute seule. Elle ne s'ouvrira pas. Le monde ne s'arrête pas pour ajuster son rythme au vôtre. La vie ne fait pas de pause pour vous donner un coup de pouce. Elle continue, avec ou sans vous, et il vous revient de décider si vous voulez avancer avec elle ou rester immobile à regarder les jours passer. Et voici la vérité, dure mais libératrice. La vie récompense ceux qui avancent, ceux qui trébuchent, mais essayent, ceux qui affrontent la peur et font le premier pas, même si le chemin reste flou. Ce pouvoir de changement, il ne vient pas de l'extérieur. Il ne dépend ni des autres, ni des circonstances, ni d'un alignement magique de l'univers. Il est en vous, attendant d'être utilisé. Peu importe ce qui se passe en ce moment, les doutes, les défis, cette impression de ne pas être prêt. La transformation commence à l'instant où vous réalisez que vous n'avez besoin de la permission de personne, seulement de votre propre courage. Aujourd'hui, explorons ensemble la sagesse stoïcienne, non pas comme une idée lointaine, mais comme une vérité simple et pratique. Vous ne contrôlez pas tout, mais vous contrôlez ce qui compte vraiment, votre réaction, votre façon de vivre, le sens que vous donnez à vos jours. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Ce moment peut être celui qui change votre histoire. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, car il n'existe pas. Il s'agit de créer ce moment, ici et maintenant. Il s'agit d'arrêter de se demander quand et de commencer à dire maintenant. Et avant que nous fassions ensemble ce pas en avant, je vous invite à faire partie de ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un pouce bleu. Commençons à construire une année qui sera marquée non pas par les rêves que nous avons eus, mais par les actions que nous avons entreprises. Une année où vous deviendrez la meilleure version de vous-même. Poursuivez le bonheur, mais commencez par vous-même. Combien de fois vous êtes-vous demandé où se trouve le bonheur? Vous l'avez cherché dans des réalisations extérieures, chez les autres ou dans des succès qui, au fond, n'ont jamais comblé ce vide. La vérité, c'est que le bonheur n'a jamais été ailleurs. Il est en vous, attendant d'être reconnu. Les stoïciens croyaient que le bonheur naît du contrôle de soi. Épictète a affirmé « La liberté ne consiste pas à avoir tout ce que vous désirez, mais à ne désirer que ce que vous possédez déjà. » Cela nous enseigne que le bonheur ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de la façon dont nous choisissons de vivre avec ce que nous avons déjà. Prenez un instant pour réfléchir. À quel moment de votre journée ressentez-vous une paix véritable? Peut-être est-ce dans l'arôme du café fraîchement préparé, dans la brise qui effleure votre visage pendant une promenade, ou dans le simple plaisir d'un silence réconfortant. Ces petits moments sont des fenêtres ouvertes sur votre essence. Ils ne demandent ni approbation ni applaudissement. Ils vous invitent simplement à vous reconnecter à vous-même. Le psychologue Donald Winnicott disait « La personne qui a développé la capacité d'être seule n'est jamais vraiment seule. » Cela signifie qu'en vous connaissant profondément, vous devenez émotionnellement autonome. Non pas parce que vous rejetez le monde, mais parce que vous comprenez que votre force vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Combien de fois avez-vous cherché chez les autres ce que vous ne vous donniez pas à vous-même? L'amour, le respect et les soins que nous souhaitons ne peuvent être reçus de manière authentique que si nous nous les offrons d'abord à nous-mêmes. Imaginez un miroir. Il reflète ce que vous montrez. Si vous ne vous valorisez pas, le monde aura aussi du mal à le faire. S'aimer n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Lorsque vous prenez soin de vous avec tendresse et respect, vous apprenez aux autres comment vous voulez et méritez d'être traités. C'est un geste silencieux mais puissant. Souvent, nous essayons de combler nos vides par des distractions. Les réseaux sociaux, un travail excessif ou même des relations qui nous épuisent. Mais le bonheur ne se trouve pas sur une étagère. Il émerge lorsque vous acceptez qui vous êtes, avec toutes vos imperfections et vos complexités. Pensez à vous comme à une mosaïque. Chaque pièce, même celle que vous trouvez laide ou indésirable, a sa place et sa valeur dans l'ensemble. C'est la combinaison de toutes ces pièces qui crée votre beauté unique. Comme l'a écrit Marc Aurèle, acceptez les choses auxquelles le destin vous lie
et aimez les personnes que le destin vous a amenées, mais faites-le de tout votre cœur. S'accepter ne signifie pas ignorer vos peurs et vos insécurités, mais apprendre à les accueillir. Lorsque vous regardez vos ombres avec compassion, vous réalisez qu'elles perdent leur pouvoir de vous contrôler. Le secret n'est pas de nier le poids que vous portez, mais de lâcher ce qui ne vous sert plus. Peut-être ressentez-vous de l'inconfort à ne pas répondre aux attentes des autres. Mais est-il vraiment nécessaire de vous conformer à des modèles qui ne reflètent pas qui vous êtes? Votre introspection, votre sensibilité ou même vos défauts font partie de ce qui vous rend unique. Acceptez cela, car c'est dans cette singularité que réside votre véritable force. Poursuivre le bonheur ne consiste pas à courir de problème en problème, en cherchant une solution miraculeuse. C'est avoir le courage de se regarder en face et de se dire « Je m'accepte exactement tel que je suis ». C'est comprendre que le bonheur ne se trouve pas dans une destination inaccessible, mais dans la manière dont vous choisissez de vivre aujourd'hui, un pas après l'autre. Chaque jour, demandez-vous « Que puis-je faire maintenant pour me sentir plus connecté à moi-même, même si ce n'est qu'une petite chose ?» Peut-être s'agit-il de vous arrêter un instant, de respirer profondément ou de sourire à un bon souvenir. Lorsque vous cultivez ces moments, vous réalisez que le bonheur a toujours été à votre portée. Il attendait simplement que vous cessiez de le chercher ailleurs et que vous commenciez à écouter ce que votre propre âme avait à vous dire. La force des contradictions. Comment embrasser votre dualité transforme votre vie. La vie est un jeu constant de contrastes, force et vulnérabilité, lumière et ombre, joie et douleur. Reconnaître cette dualité est la clé de l'équilibre. Il n'existe ni perfection ni unicité en nous, et c'est précisément cette complexité qui fait de nous des êtres profondément humains. Comme l'a souligné Amartya Sen, économiste et philosophe, l'être humain est un enchevêtrement de multiples identités. Nous sommes complexes parce que la vie l'exige de nous. Cette phrase résonne avec un principe essentiel. Nos contradictions ne sont pas des défauts, mais des richesses. Elles nous permettent de grandir, de comprendre différentes perspectives et de trouver l'harmonie, même au cœur du chaos. Réfléchissez à ceci. Vos plus grandes forces émergent souvent de vos faiblesses apparentes. Par exemple, la détermination peut devenir de l'entêtement, tandis que l'empathie peut vous rendre vulnérable à l'épuisement émotionnel. Cela ne signifie pas que vous êtes en tort. Cela signifie que vous êtes fait d'opposés et que cette tension intérieure alimente votre évolution. Changeons maintenant de contexte. Considérons une étude menée par la Dre Brené Brown, spécialiste de la vulnérabilité et du courage. Elle a découvert que les personnes les plus résilientes n'acceptent pas seulement leurs failles, mais apprennent à les intégrer comme des parties essentielles de leur identité. Cela renforce l'idée que l'équilibre ne consiste pas à ignorer un côté, mais à reconnaître les deux, lumière et ombre, comme également précieux. Imaginez porter deux valises pendant votre voyage, l'une avec vos qualités, l'autre avec vos faiblesses. Vous ne pouvez en abandonner aucune, car les deux sont essentiels. La sagesse réside dans l'apprentissage de l'équilibre entre les deux. Même vos failles ont quelque chose à enseigner. Les ignorer serait perdre des opportunités précieuses de croissance. La philosophie stoïcienne nous offre un outil puissant en ce sens, la tempérance. Cette vertu nous invite à rechercher la modération dans nos choix, nos pensées et nos actions. En évitant les excès et en respectant nos limites, nous trouvons un chemin d'équilibre qui nous apporte sérénité et sens. Les cultures orientales comprennent cela depuis des siècles. Pour elles, la dualité n'est pas quelque chose à rejeter, mais à comprendre. Comme dans le concept du yin-yang, où lumière et ombre coexistent en équilibre, l'acceptation du tout ouvre la voie à quelque chose de transformateur, la compassion. Cette perspective peut changer la façon dont vous percevez les conflits. Imaginez un désaccord avec une personne proche. Dans le feu de l'émotion, il semble évident que vous avez raison et que l'autre a tort. Mais en reconnaissant que vous portez tous deux des peurs, des insécurités et des blessures du passé, une opportunité d'empathie se présente. Cette compréhension transforme la colère en croissance mutuelle. Et dans les moments les plus difficiles, souvenez-vous que les obstacles ne sont pas une fin. Des études de l'université de Stanford montrent que les personnes qui réinterprètent les adversités comme des opportunités, comme un licenciement menant à une nouvelle vocation, tendent à trouver une plus grande satisfaction
et un sens accru à leur vie. Le stoïcisme renforce cette idée. Un obstacle peut être une porte déguisée. Tout dépend de la façon dont vous choisissez de le regarder. Enfin, rappelez-vous qu'accepter vos contradictions est le premier pas vers un sentiment de complétude. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, car la véritable force réside dans l'acceptation de votre lumière et de votre ombre. La somme de toutes vos facettes fait de vous quelque chose d'infini et d'unique. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne. Rejoignez une aventure quotidienne de croissance et d'apprentissage. Ici, nous explorons une sagesse pratique qui transforme les défis en opportunités et les petits pas en grands changements. Grandissons ensemble. Sans confiance en soi, vous devenez votre propre obstacle. Avez-vous déjà eu l'impression que la vie jouait contre vous, comme si chaque effort était vain et que même ce qui semblait sûr s'effondrait soudainement? Bien souvent, ce sentiment ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est le manque de confiance en soi qui transforme les défis en murs infranchissables et les opportunités en menaces. Le doute agit comme une ombre, effaçant la lumière de ce que vous êtes. Mais lorsque vous choisissez de croire en vous, quelque chose de puissant se produit. Le monde autour de vous commence à réagir différemment. C'est comme si les obstacles perdèrent de leur poids et que les portes s'ouvraient enfin. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, lorsque vous prenez une décision, l'univers conspire pour qu'elle se réalise. Cette conspiration, cependant, n'a rien de magique. Elle commence par la foi que vous placez en vous-même. Une foi en votre capacité d'apprendre, de grandir et d'avancer, même lorsque tout semble incertain. La confiance en soi n'exige pas la perfection, mais le courage d'accepter vos failles comme faisant partie intégrante du processus. Imaginez un pont inachevé. Chaque pas que vous faites construit un nouveau segment, même si vous ne pouvez pas encore voir la destination finale. La vie fonctionne de cette manière. Les difficultés sont comme des pièces de puzzle qui, avec patience, s'assemblent pour former une image plus grande. Maintenant, imaginez une route pleine de trous. Vous pouvez vous arrêter et vous en plaindre, ou les utiliser comme des repères pour trouver un chemin plus stable. Ce ne sont pas les trous qui définissent votre voyage, mais ce que vous choisissez de faire face à eux. La confiance en soi naît lorsque vous arrêtez de vous accrocher à ce qui a mal tourné et commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire maintenant. Peu importe la force de la tempête, un capitaine expérimenté ajuste ses voiles au lieu de blâmer les vents. Êtes-vous en train d'ajuster les vôtres? Comme Aristote l'a dit, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La confiance en soi ne se construit pas en un jour, mais à travers de petits actes de courage. Chaque décision de tenter, même avec peur, renforce vos racines intérieures. Combien de temps avez-vous déjà perdu à rester bloqué dans le passé, à analyser ce qui aurait pu être? La nature ne s'apitoie pas sur les hivers, elle fleurit au printemps. Faites de même. Le passé est derrière, et l'avenir se construit par ce que vous faites aujourd'hui. La confiance en soi est aussi la base de la résilience. C'est ce qui vous maintient debout quand tout autour de vous semble s'effondrer. Rappelez-vous d'un moment où vous avez hésité par peur de l'échec. Et maintenant, imaginez ce que cela aurait donné si, à cet instant, vous vous étiez donné la permission d'essayer. Sartre nous rappelle, la liberté, c'est ce que nous faisons de ce qui nous a été donné. Il ne s'agit pas de contrôler entièrement la vie, mais de choisir comment répondre à ce qui arrive. Ne cherchez pas des conditions parfaites. La vie récompense ceux qui agissent avec courage, pas ceux qui attendent. Aujourd'hui, faites un pas. Affrontez une peur, avancez vers un rêve, ou prenez une décision que vous reportez depuis trop longtemps. Chaque petit geste construit votre confiance et change votre perspective. Rappelez-vous, lorsque vous êtes aligné avec votre vérité, l'univers s'aligne avec vous. N'attendez plus, ajustez vos voiles, prenez les commandes et commencez maintenant. L'avenir que vous désirez attend la force de votre confiance pour devenir réalité. Vous êtes la façon dont vous voyez le monde. La manière dont vous percevez ce qui vous entoure n'est pas un simple reflet de ce qui se passe à l'extérieur. C'est un miroir fidèle de ce que vous portez en vous. Le philosophe anglais John Locke écrivait « L'esprit est comme une feuille blanche, façonnée par les expériences que nous vivons. Mais, et si cette feuille était remplie non seulement par le monde, mais aussi par les histoires que nous nous racontons à nous-mêmes? Réfléchissez.
Deux personnes se retrouvent coincées dans le même embouteillage par un matin gris. L'une s'agace, soupire, ressent le poids de l'attente et se plaint du temps perdu. L'autre profite de ce moment pour écouter une musique inspirante, revisiter des pensées positives ou simplement observer la ville autour d'elle. Qu'est-ce qui change vraiment? Ce n'est pas le trafic, mais la manière dont chacune choisit de le vivre. Ce concept n'est pas seulement philosophique, il est aussi scientifique. Une étude menée par l'université de Stanford a démontré que l'état d'esprit influence directement non seulement l'humeur, mais aussi la manière dont notre cerveau traite l'environnement. Les personnes qui adoptent une perspective plus positive ont une meilleure capacité à résoudre des problèmes, à affronter des défis et même à réguler leurs émotions en période de stress. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que la narration que vous construisez dans votre esprit façonne ce que vous ressentez, croyez et réalisez. Et cette même voix intérieure, si elle n'est pas observée, peut vous emprisonner dans des schémas limitants. En amplifiant vos peurs et en créant des scénarios négatifs qui n'existent même pas, elle réduit votre véritable potentiel. Mais il y a une issue. Vous pouvez observer cette voix sans la laisser vous contrôler. Cela demande de la pratique, mais offre également une immense liberté. Lorsque vous observez vos pensées sans les juger, que ce soit par la méditation, l'écriture ou même un moment de silence, quelque chose de transformateur se produit. Vous gagnez en clarté. Rappelez-vous d'un moment où vous étiez submergé par des inquiétudes, mais qu'en parlant avec un ami ou en mettant tout par écrit, tout est devenu plus clair. C'est la puissance de la perspective. C'est dans cet espace de neutralité que vous réalisez, vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui les observe. Et mieux encore, vous êtes celui qui choisit comment y répondre. Être humain, c'est accepter la complexité de la vie, des émotions contradictoires, des doutes, des contradictions. Ne les combattez pas, accueillez-les. En embrassant vos parts intérieures, vous vous ouvrez et trouvez de la force là où il y avait autrefois de la résistance. Vous voulez changer votre vie? Commencez par la manière dont vous la regardez. Quand quelque chose vous semble difficile ou injuste, demandez-vous « Que puis-je voir d'autre ici ?» Cette simple question peut ouvrir des portes vers de nouvelles possibilités. Au fond, la vérité est simple. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe autour de vous, mais vous contrôlez la façon dont vous choisissez de voir. Et ce choix, peut-être le plus puissant de tous, définit non seulement qui vous êtes aujourd'hui, mais aussi qui vous pourriez devenir. Si vous recherchez davantage de réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu et partagez. Votre choix d'apprendre et de grandir inspire également ceux qui vous entourent. La mort de la peur. Reconstruire votre courage. La peur est l'une des émotions les plus universelles et puissantes. Elle peut protéger, mais elle peut aussi nous emprisonner, nous faisant douter de notre potentiel et limitant nos actions. Cependant, la peur ne disparaît jamais complètement. Le secret n'est pas de l'éliminer, mais de changer notre façon de l'aborder. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Nelson Mandela. Cette phrase reflète une vérité fondamentale. La peur est inévitable, mais le courage est un choix. Faire face à la peur, c'est comme entrer dans une pièce obscure. Au début, il semble impossible de voir, mais à mesure que nos yeux s'habituent, nous réalisons que les monstres ne sont que des ombres projetées par l'incertitude. Changez votre perspective sur la peur. Des recherches menées par l'Université du Wisconsin en 2013 montrent que la manière dont nous interprétons la peur modifie son impact sur nous. Lorsque nous percevons la peur comme un défi à relever, notre corps réagit de façon plus saine. Les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, diminuent et nous gagnons en clarté mentale et en confiance. Cette découverte révèle quelque chose de puissant. Ce n'est pas la peur qui nous paralyse, mais notre relation avec elle. Lorsqu'elle est considérée comme une opportunité de croissance, elle perd son pouvoir limitant. La peur est une monnaie puissante sur le marché émotionnel. Paul Krugman, économiste. Krugman souligne comment la peur est exploitée dans des secteurs comme les médias et la publicité. Les informations alarmistes et les campagnes publicitaires créent des scénarios de pénurie et de panique, influençant nos choix à travers l'anxiété et l'incertitude. Cette économie de la peur ne se contente pas de tirer profit de nos inquiétudes, elle renforce aussi un cycle qui nous rend prisonniers de nos propres pensées.
Les stoïciens, il y a des siècles, avaient déjà mis en garde contre ce phénomène. Pour eux, le véritable pouvoir réside dans notre capacité à discerner ce que nous pouvons contrôler de ce que nous devons accepter. En appliquant cette distinction, nous reprenons le contrôle de nos émotions, même dans le chaos. Rappelez-vous des mots de Sénèque. Nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Combien de fois êtes-vous resté paralysé par des scénarios qui ne se sont jamais réalisés? Combien d'opportunités avez-vous perdues, non pas parce qu'elles étaient hors de portée, mais parce que la peur a transformé des incertitudes en barrières infranchissables? Prenez un exemple concret. Pensez à une décision risquée que vous avez dû prendre, comme changer de travail ou affronter une conversation difficile. La peur initiale était écrasante, mais en agissant, vous avez découvert que vous étiez plus fort que vos inquiétudes. Cette expérience a non seulement renforcé votre confiance, mais elle vous a montré que la véritable limite était en vous. Faire face à la peur, c'est comme dévoiler un secret à la lumière. Elle se nourrit de l'inconnu, du silence, de l'obscurité. Mais en la questionnant, d'où cela vient-il? Pourquoi cela me fait-il peur? Vous commencez à démanteler son illusion. C'est là que se produit la croissance. Comme le disait Voltaire, la vie est une tragédie pour celui qui ressent, mais une comédie pour celui qui pense. Lorsque nous analysons la peur avec logique et clarté, nous réalisons qu'elle n'est pas aussi grande qu'elle en avait l'air. Aujourd'hui, choisissez d'affronter quelque chose que vous avez évité. Cela peut être une conversation nécessaire, une décision que vous repoussez depuis longtemps, ou même le lancement d'un projet dont vous rêvez. Peu importe la taille du pas, ce qui compte, c'est qu'il soit fait. Comme le rappelle la sagesse stoïcienne, ce que vous craignez n'a de pouvoir que celui que vous lui accordez. Laissez votre courage s'épanouir, affrontez vos peurs et vous découvrirez qu'en fin de compte, elles ne sont pas plus grandes que la force qui réside déjà en vous. En vous réside une force capable de transformer le monde. Prenez un instant et ressentez. Pas le mouvement évident de votre corps, ni les bruits autour de vous, mais quelque chose de plus subtil, de plus profond, une énergie vibrante qui fait partie intégrante de qui vous êtes. Cette force invisible n'est pas quelque chose que vous trouvez, mais quelque chose que vous êtes. Tout comme le sang circule dans vos veines, cette énergie traverse votre être, reliant vos pensées, vos émotions et vos actions au rythme de la vie. Imaginez une rue bondée, où tous les feux de signalisation sont désordonnés. C'est ainsi que vous vous sentez lorsque vous êtes submergé par la négativité. La vie semble s'arrêter, rien n'avance et même les choses simples deviennent insupportables. Mais lorsque vous choisissez de rediriger votre attention, comme réorganiser ces signaux pour coordonner la circulation, vous réalisez que tout commence à couler. Un sourire naît, des idées émergent, et ce qui semblait impossible commence à se dénouer. Zénon de Cityon disait « Bien vivre, c'est vivre en accord avec la nature ». Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie s'aligner sur les cycles de la vie, accepter le mouvement constant entre défis et victoires, et comprendre que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, fait partie d'un équilibre plus grand. Tout comme une rivière rencontre des obstacles mais continue de couler, vous pouvez contourner les difficultés sans jamais arrêter votre flux. Dans les jours les plus sombres, lorsque tout semble conspirer contre vous, souvenez-vous, la résistance n'est pas un ennemi, mais un enseignant. Pensez à un arc qui tente une flèche. Plus la tension est forte, plus la flèche ira loin. De la même manière, les défis ne vous brisent pas, ils vous façonnent. Chaque difficulté porte en elle le potentiel de votre croissance. Respirez profondément. Tout comme un arbre a besoin de racines solides pour résister au vent, vous avez besoin d'une connexion intérieure pour affronter la vie. Prenez un moment chaque jour pour apaiser votre esprit et vous reconnecter à cette force vitale. Méditez, marchez en silence ou observez simplement les nuances du monde qui vous entoure. Confucius nous rappelle, celui qui déplace des montagnes commence par transporter de petites pierres. Le secret réside dans de petites actions quotidiennes qui nourrissent votre énergie et renforcent votre pouvoir. Choisissez des paroles qui élèvent, des actions qui inspirent et des pensées qui vous fortifient. C'est ainsi que vous transformez non seulement ce qui est en vous, mais aussi ce qui vous entoure. Et maintenant, posez-vous cette question. Où est-ce que j'investis mon énergie? Si vous réalisez que vous la dépensez dans des inquiétudes, des distractions ou la négativité des autres,
choisissez de la rediriger. Concentrez-vous sur ce qui vous élève, ce qui vous fait grandir. Rappelez-vous, là où vous portez votre attention, l'énergie suit, et avec elle, votre réalité commence à changer. Cette force est en vous, attendant d'être utilisée avec intention et but. Alors, utilisez-la, façonnez la vie que vous désirez et partagez cette énergie avec ceux qui en ont besoin. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous contribuez à ce que ce message atteigne d'autres personnes en quête d'inspiration. Construisez votre propre monde. Il arrive un moment où vous devez cesser de vous battre contre vous-même pour entrer dans des moules qui n'ont jamais été faits pour vous. Le monde a ses règles et ses standards, mais votre mission est claire, ne pas vous perdre vous-même. Comme le disait Ralph Waldo Emerson, être soi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de vous quelqu'un d'autre est le plus grand accomplissement que l'on puisse obtenir. Et cet accomplissement, bien que rempli de défis, est ce qui apporte réellement la liberté. Construire votre propre monde ne consiste pas à ériger des murs, mais à ancrer vos racines. C'est avoir le courage de dire non aux attentes qui tentent d'effacer votre essence. Il ne s'agit pas d'être rebelle par principe, mais de protéger ce qui fait de vous ce que vous êtes. Pensez à une situation où vous vous êtes conformé uniquement pour être accepté. Peut-être avez-vous ri de quelque chose qui ne vous faisait pas rire, utilisé des mots qui n'étaient pas les vôtres, ou suivi un chemin qui n'avait aucun sens pour vous. Vous souvenez-vous de ce que vous avez ressenti? Probablement comme si vous portiez un fardeau qui n'était pas le vôtre. C'est ainsi que l'authenticité se perd. Un petit « oui » ici, un compromis forcé là. Construire votre monde, c'est dire « assez » à ce cycle. C'est apprendre à vivre selon vos valeurs, même si cela crée de l'inconfort chez ceux qui attendent que vous vous conformiez à ce qui est acceptable. Cela ne signifie pas devenir dur ou indifférent, mais laisser votre bonté s'exprimer de manière authentique, sans besoin d'approbation externe. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour être vous-même. Vos actions, lorsqu'elles sont alignées avec votre essence, résonnent bien plus fort que tout discours préparé pour impressionner. Regardez-vous attentivement. Ces traits que vous essayez de cacher ou d'adapter pour plaire sont ceux qui vous rendent unique. Votre curiosité, votre persévérance, votre façon spontanée de voir le monde, tout cela fait partie de votre valeur. Renier ces qualités, c'est comme laisser un tableau inachevé, effaçant les couleurs les plus vibrantes de votre histoire. À une époque où les réseaux sociaux encouragent à mesurer sa valeur en likes ou en commentaires, il est facile de se laisser emporter par les opinions des autres. Mais vous n'êtes pas une feuille emportée par le vent. Soyez comme un arbre, solide, avec des racines profondes et inébranlables même face aux tempêtes. Plus vous embrassez qui vous êtes vraiment, plus le monde que vous créez autour de vous devient solide. Platon disait « La plus grande victoire est celle sur soi-même ». Construire votre propre monde, c'est exactement cela. Dépasser le besoin de plaire, surmonter la peur du rejet et créer un espace où votre vérité peut s'épanouir. Permettez-vous de dire non à ce qui ne vous sert pas, sans culpabilité. Lancez ce projet qui reflète vos rêves, même s'il est incompris des autres. Créez un espace où vous pouvez être vrai, sans filtre ni masque, car plus vous vous reconnectez à vous-même, moins vous aurez besoin de validation extérieure. Le monde continuera de tenter de vous façonner, mais la vraie force réside dans votre capacité à résister et à créer votre propre réalité. Dans le monde que vous construisez, les règles sont les vôtres. Et la liberté d'être vous-même, sans compromis, sera toujours votre plus grand trophée. Merci d'avoir regardé.